Salut, c'est Anne. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo sur l'intensité. Alors, qu'est-ce que j'entends par intensité? C'est l'intensité émotionnelle, c'est-à-dire toutes ces émotions qui font qu'à un moment, tu apparais au regard des autres comme étant intense ou tu les ressens toi de manière intense. Pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Parce que j'ai plusieurs amis. Ça m'est revenu ce matin. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit que dans leur relation, c'était assez compliqué parce qu'on leur reprochait d'être trop intense. Soit elles se mettent trop en colère, soit elles se mettent trop facilement à pleurer, elles ressentent vite de la peur, bref, tout est intense chez elles. Et ça fait terriblement écho chez moi parce que je suis quelqu'un d'hyper intense. Chez moi, les émotions, c'est vraiment si je croise des gens où les émotions sont là, moi je suis là. Et donc, évidemment, on s'entend bien avec ces amis-là parce qu'on se comprend. Et c'est vrai que quand on vit dans un monde où l'intensité, elle est vraiment pas bien reçue, en particulier pour des émotions qui dérangent, entre guillemets, et qui sont vécues comme étant désagréables, comme la peur, la tristesse ou la colère, mais c'est très très compliqué d'évoluer parce que en miroir, on renvoie en permanence que soit on est trop intense, soit pas assez, comment dire, si c'est une couleur, pas assez pastel, donc on n'est pas assez passe-partout, on n'est pas assez discrète, on n'est pas assez, voilà. Et c'est valable pour des hommes aussi. J'ai des amis qui ont un côté féminin qui est très développé, complètement hétéro, mais une sensibilité féminine très très développée, et des amis homo aussi d'ailleurs. Et c'est très difficile parce que quand en tant qu'homme, tu oses apparaître dans toute ta fragilité, dans toute ta sensibilité, mais c'est pas bien reçu non plus. Et donc, c'est vraiment compliqué, comme je disais, d'évoluer dans cette société où l'intensité est vraiment très mal reçue. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est lâche pas cette intensité. C'est pas parce que ça dérange les autres, c'est pas parce que il te renvoie quelque chose de l'ordre de ça me fait peur ou j'arrive pas à gérer que tu dois lâcher ça. C'est quelque chose qui leur appartient, c'est leur blessure à eux, c'est leur difficulté à eux. Mais ne change rien à ton intensité à toi. Pourquoi? Parce que non seulement tu vas tenter de masquer ou de te couper d'une partie de toi et ça va te revenir dans la figure. Deuxièmement, si tu te coupes d'une partie de toi, tu vas te sentir incomplet et c'est comme si à un moment quelque chose en toi s'éteignait. Vraiment, tu vas sentir cette flamme à l'intérieur de toi qui brûlait, qui va s'éteindre. Moi, je l'ai vécu, je l'ai fait. J'ai essayé d'être plus passe-partout. L'image qui m'est venue ce matin, c'est un peu comme si j'étais un dragon qui évoluait dans une basse-cour. Évidemment, je fous la trouille à toutes les poules. Dès que je tousse ou que je pète, je crame la moitié de la basse-cour. Donc évidemment, toutes les poules vont « Bon, enfin, tu te rends pas compte, tu devrais pas faire ça !» Mais si je suis un dragon, je suis un dragon. J'ai tenté de jouer les poules pendant tout un moment, ça marche pas. Ça ne marche pas. En plus, les poules me disent c'est bizarre quand même pour une poule, enfin, t'es pas... Il y a un truc qui cloche, bah oui, il y a un truc qui cloche, sans blague, j'en suis pas une. Et donc c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de te dire, c'est embrasse qui tu es entièrement. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ne te coupe pas de cette partie de toi. Elle est précieuse. Ton intensité dans les parts les plus obscures de toi révèle aussi ta capacité à être intense dans les parts les plus lumineuses. C'est toujours les faces d'une même pièce. Tu ne peux pas briller, tu ne peux pas être heureuse en toute intensité si tu n'es pas capable d'être intense aussi sur l'autre face. Tu ne vas pas pouvoir. C'est comme les faces d'une même pièce, tu ne peux pas te passer d'une des deux faces, c'est impossible. Tu te coupes d'une des faces, tu te coupes de l'autre, c'est comme ça. D'ailleurs, si on regarde comment fonctionne la chimie corporelle, en regardant comment fonctionnent les antidépresseurs, oui, je descends d'un cran, j'enlève mes chaussures. Si on regarde la chimie corporelle, quand on prend un antidépresseur, en fait l'antidépresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te couper de tes émotions désagréables ou négatives les plus intenses, et ça a comme effet secondaire, c'est comme ça fait partie des antidépresseurs, de te couper aussi de la partie la plus intense mais positive. Donc tu vas sentir les choses de manière moins forte, simplement.
parce que c'est les deux faces d'une même pièce. Alors, juste petite précision, jamais tu n'arrêtes un antidépresseur sans l'avis de ton médecin. C'est super dangereux en tant que psychologue. Je peux te dire que j'ai vu des patients plonger parce qu'ils se sont dit, oh ben en fait je vais mieux, j'arrête mes antidépresseurs, c'est super dangereux. C'est une molécule chimique qui a un impact terrible sur ton corps et donc tu n'arrêtes pas ça comme ça. Tu vas plonger 10 fois plus bas si tu l'arrêtes comme ça brutalement que en arrêtant progressivement et par petites doses avec un suivi médical. Donc fais pas n'importe quoi s'il te plaît. Et donc pour l'intensité émotionnelle, comment est-ce que tu peux faire si tu t'es coupé de ça progressivement parce que tu as cru à un moment que c'est ça qu'on attendait de toi, ou c'était comme ça que tu allais pouvoir être aimé, que c'est comme ça que tu allais pouvoir avoir ta place dans la société, comment dire, pour être aimé des autres en fait, pour être simplement aimé des autres et avoir leur place parmi eux. Si tu t'es coupé de tes émotions, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment essayer tout doucement de te reconnecter à elles par petites touches. D'abord de toi à toi-même, ne change rien par rapport aux autres, ça risque de te faire peur, mais de toi à toi-même, expose-toi petit à petit à tes émotions. Vraiment, essaye de... je t'emmène de me faire un café, là j'entends que mon café est prêt, donc on bouge. Donc, reconnecte-toi par petites touches, parce que c'est ça qui va te permettre justement... Je me fais un café en même temps. C'est ça qui va te permettre justement de pouvoir réapprivoiser cette part de toi. Commence par des émotions qui sont positives, ça fera peut-être moins peur, ça t'aidera peut-être. Et donc, démarre par des trucs comme la joie, comme l'amour. Essaye juste de les ressentir, essaye juste de pouvoir à un moment te dire, ok, là je suis joyeux, et sur une intensité un peu plus élevée, ça donne quoi? Tu peux essayer ça. Alors, si à un moment, la vie ne te laisse pas tranquille et qu'elle te met face à des émotions qui sont plus compliquées à gérer, ben, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est les fuis pas. Accueille aussi, essaye de ne pas partir en courant ou te dire non, j'ai pas envie de voir la peur, j'ai pas envie de voir la tristesse ou la colère. Non, j'ai fait une émotion. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours sur simplement accueille ce qui vient. Je te montre dans cette vidéo comment on fait avec la tristesse. Tu peux le faire avec n'importe quelle émotion. Dis-toi juste que ça va passer. Tu ne mourras jamais d'être exposé à une émotion. Oui, ça va être intense. Oui, ça va peut-être être très dur à traverser au moment même. Ça va peut-être te faire extrêmement peur parce que si tu t'es coupé de tes émotions, tu ne sais pas jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à quel point ça va monter, jusqu'à quel point ça va t'envahir. Tu peux même te dire, moi je vais crever moi ici en fait, je vais juste mourir là maintenant, mais ça ne se passera pas, tu ne risques rien vraiment. Si c'est vraiment une peur de quelque chose qui n'arrivera pas. Si tu restes en contact avec tes émotions, la seule chose qui va se passer, ça devient super technique, je suis avec mon café, la seule chose qui va se passer si tu es en contact avec ton émotion, c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme si ça s'essoufflait, même pour la colère. Si tu la laisses s'exprimer, je vais juste poser celle-là pour pas me brûler. Hop, si tu la laisses s'exprimer, ça va s'atténuer, ça va disparaître, un petit peu comme, je prends toujours cette métaphore avec mes clients, c'est un peu comme si tu essayais de regarder du brouillard de près. Quand tu essayes de t'approcher du brouillard, le brouillard il se dissipe en fait, voilà, le brouillard s'écarte si tu veux, et l'émotion c'est pareil, au plus tu vas l'observer, au plus ça va dans un premier temps augmenter très fort, surtout si c'est de la colère ou quelque chose comme ça. Mais si tu restes en contact avec cette émotion, si tu ne la fuis pas, si tu ne cherches pas non plus à l'alimenter et à l'amplifier avec des idées, avec des réflexions, avec des pensées, etc., juste tu l'observes, comment elle se présente dans ton corps, tu vas voir que ça va se dissiper. Et donc, au bout d'un moment, il n'y en aura plus de cette émotion-là. Et donc, tu ne risques rien. Et par rapport aux autres, c'est ça l'authenticité finalement, c'est oser être toi
dans toute ton intensité, même si à un moment, l'autre n'est pas en capacité de recevoir ça, ça ne doit pas t'empêcher d'exprimer cette intensité. Alors je mets des petits guillemets par rapport à ça, dans le sens où quand je dis exprimer son intensité, mets pas une droite à la personne en face, c'est pas de ça dont je parle. Ne lui hurle pas dessus, ne déverse pas tes émotions sur l'autre. Par contre, tu as le droit de te montrer complètement en colère si tu es en colère, de te montrer complètement triste si tu es triste, mais la gestion de cette émotion, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu ne vas pas la projeter sur l'autre et tu ne vas pas la donner à l'autre dans l'espoir que lui t'aide à gérer ça. Il y a quelque chose qui est pas correct là-dedans. C'est quelque chose qui t'appartient. Je vais prendre un parallèle atroce. Si tu es malade, tu ne vas pas donner le contenu de ce que tu viens de vomir à une personne en disant gère-le. C'est pareil. Tes émotions, c'est pareil. Tu ne fais pas ça. Et donc, comment est-ce que tu peux faire dans le cas où tu es face à des émotions qui sont mais tellement intenses comme la colère? Simplement, tu peux dire à l'autre où tu en es si tu sens la colère qui monte et quitte la situation et va gérer ça de ton côté. Et tu reviens après pour en discuter quand les émotions sont déjà un peu moins intenses, quand les émotions, elles sont plus gérables pour toi. Donc, voilà, ça c'est déjà une première chose. Maintenant, si la personne exagère vraiment en face, pourquoi pas? Enfin, tu vois, à ce moment-là, vois jusqu'à quel point elle exagère, vois jusqu'à quel point cette colère peut être utile, mais la laisse pas t'emporter, ne la laisse pas avoir une prise sur toi. Et ça ne veut pas dire la supprimer ou l'effacer, ça veut juste dire être tout à fait conscient de la colère qui est en train de monter au moment où elle monte, et de te dire à un moment, j'ai le contrôle et je stoppe quand je sens que je suis sur le point de ne plus avoir le contrôle et je m'arrête à temps. Donc, au plus tu vas rentrer en contact avec tes émotions, au plus tu vas rentrer en contact avec ton intensité, au plus tu vas voir les émotions qui montent et qui descendent facilement. Tant que tu n'es pas en contact avec tout ça, ça va juste faire cocotte minute. Tu vas être complètement calme dans une situation, on va appuyer sur un bouton, ça va faire ça, tu vas switcher et tu vas exploser, mais sans pouvoir le gérer, et ça devient dangereux. Et ça, c'est juste ce qui se passe quand on refuse son intensité, quand on refuse de voir ses émotions et d'être en contact avec. Et là, oui, là, effectivement, ça fait bombe à retardement, c'est un peu dangereux. Il n'y a pas grand risque, mais c'est embêtant, quoi. Ça risque d'impacter ta vie et de te poser des problèmes. Donc voilà, pareil pour la tristesse, si tu es triste, mais autorise-toi à pleurer. Si on te blesse, mais autorise-toi à pleurer. Tu as le droit de te montrer fragile. Si tu es un homme aussi, tu as le droit à un moment de te montrer fragile. Et si tu te trouves face à des femmes qui te jugent pour ta fragilité, mais dis-leur que en fait, tu as le droit d'être fragile et que c'est comme ça fait partie de toi. Et que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait juste quelqu'un avec une sensibilité particulière, qui est ta coloration à toi, et c'est beau cette coloration-là. Donc surtout, ne coupe pas des parties de toi pour plaire aux autres, c'est une catastrophe vraiment. Je l'ai fait pendant des années, ça m'a coûté extrêmement cher, parce que justement, j'explosais régulièrement, parce que je ne voyais pas mes émotions, que du coup je ne savais pas y faire face, que ça me faisait terriblement peur et que je ne savais pas les stopper au moment où ça arrivait. Et quand tu es hypersensible, ce qui est mon cas, tu vas voir que cette intensité va rapidement te déborder, et donc au plus vite tu apprends à être doux, délicat avec toi, à pouvoir accueillir cette part de toi et à vraiment prendre soin de cette part de toi, au plus vite tu vas voir que les choses vont s'apaiser très fort à l'intérieur de toi. Tu vas trouver de la sérénité et de l'apaisement. Tu vas pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Elles ne te feront plus peur. Donc au plus tu vas oser aller à leur rencontre, au moins ça va te faire peur. Voilà, ça c'était la vidéo du jour. Si tu connais des gens qui sont en souffrance par rapport à ça, s'il te plaît, partage cette vidéo. Les gens doivent savoir qu'ils ont le droit d'être tels qu'ils sont, même si ça ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Alors c'est génial, parce qu'en fait, ça fait un énorme tri dans ta vie. Les gens qui ne t'aiment pas tel que tu es dans toute ton intensité, mais ma foi,
qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ta vie? Pourquoi restes-tu à leur contact? Ça, c'est une bonne question à se poser aussi. Donc, voilà, là-dessus, je te laisse, je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et de tes émotions aussi. Salut!